C'est ce que Dieu fait au milieu de nous dans cette génération. Dieu est en train de préparer son Église et que tout ce que nous voyons, ce n'est que justement l'annonce justement que le Seigneur nous fait pour dire préparez-vous car je reviens bientôt. Et comme il revient bientôt, il faut que l'évangile soit proclamé pour amener plus d'âmes encore au Seigneur. Parce qu'il revient chercher son Église. Mais alors sois prêt. Parce que tout ce que nous entendons, tout ce que vous entendez, mettez cela en pratique. Sinon nous serons surpris de voir que les autres sont partis, on est restés. Mais j'espère bien que nous tous tels que nous sommes ici, nous ferons partie des élus qui vont monter avec lui dans le royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela encore ici ce matin, je veux simplement proclamer encore le nom du Seigneur. Proclamer encore que oui, je suis couvert parce que je sais que le Seigneur a payé le prix pour cela. Comme nous l'avons entendu, il a payé le prix pour que je sois parmi les élus qui vont avec lui dans le royaume. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Come on, alléluia, couvert par le sang de l'agneau. Hey, oui, ils l'ont vaincu. Nous marchons contre les puissances des ténèbres et nous proclamons que Jésus est vainqueur et qu'il a vaincu la mort, qu'il est Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Quand l'ennemi vient me séduire, quand il vient troubler mon âme, et quand survient la tentation, laissez-les par le sang précieux. Oh, quand la tristesse m'environne, quand les soucis veulent m'envahir, je me sens en proie au doute. Laissez-les par le sang précieux. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Oh yeah, yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer, et quand il veut me décourager, et quand la vie veut m'angoisser, laissez-les par le sang précieux. Oh, quand la détresse règne autour de moi, et quand le malheur s'approche de moi, quand vient le méchant voleur qui voudra voler ta bénédiction, ce n'est pas le sang précieux. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Seul. Alléluia. Sois dans la joie, peuple de Dieu. Élève ton roi, élève ton Seigneur. Alléluia. Vous êtes une joie.
par le sang de l'agneau, ma délivrance, vite par le sang de l'agneau. Alléluia, 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 à Jésus-Christ, à Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu vivant, alléluia, 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 alléluia. Tu crois que nous croyons qu'elle avait maintenant? Nous sommes lavés dans le royaume maintenant. Proclamez le royaume de Dieu maintenant. Alléluia. C'est en haut, en bas. Je suis couvert, je suis couvert. Alléluia. Devant, derrière, je suis couvert. Oh oui. À gauche, je marche. À droite, je suis couvert, je suis couvert. Alléluia. Hey, hey, tout autour de moi. 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 Jesus, hallelujah, hey, 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 alléluia, alléluia, à Jésus-Christ, le roi des rois, alléluia, alléluia, à Jésus-Christ, élevé, glorifié, magnifié, exalté, célébré, alléluia, 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 alléluia. Si on vous prêche un autre Jésus que celui qui est mort et ressuscité, alors ce n'est pas ce Jésus en qui j'ai cru. Mon Jésus à moi, il est vivant. Mon Jésus à moi est vivant. C'est pour ça que je le proclame que oui, il est vivant en moi. Il est vivant en moi. Alors je ne suis pas à part. Ha, 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 ha. Tokolanda Yeso, Tokolanda Yeso, Tokolanda Yeso, Tokolanda Yeso. Say. Tokolanda Yeso, Tokolanda Yeso, Tokolanda Yeso, Tokolanda Yeso, Zanda Yeso, Tokolanda Yeso, Zanda Yeso, Tokolanda Yeso, Zanda Yeso, Tokolanda Yeso, Zanda Yeso, Tokolanda Yeso. Nous suivons Jésus, nous suivons Jésus, nous suivons, il revient, nous suivons Jésus, suit. Nous suivons Jésus, Suivons-le, nous suivons Jésus, suivons-le, nous suivons Jésus, suivons-le. Il n'y a pas un autre chemin, car il est le chemin, la vérité et la vie. Suivons-le, suivons Jésus, 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 suivons Jésus. Hey, j'ai la victoire, par le sang, j'ai la victoire, j'ai la victoire, par le sang, par le sang, j'ai la victoire, j'ai la victoire, par le sang, j'ai la victoire, j'ai la victoire, c'est par le sang de l'agneau. Acclamons le roi, acclamons le roi, acclamons Jésus. One, two, three, go!
micros, les retours, tu veux les retours là-bas. Ça dit, vivant, Dieu est vivant, il est vivant. Si moi je vis, c'est qu'il est vivant, c'est tout. Hein. On peut chanter ensemble. Are you ready? Yeah. Come on, somebody, come sina madama holevo kebanta bala haya vivant, oh yeah. Come sakaba hola basika hola bakamba hola kosikebe hedebe mama makola bahala basika lobo hedebe kedebo hedebo. Que moi je vis, c'est que Dieu est vivant. Yeah, 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 yeah. Vivant, Dieu est vivant, il est vivant. Et si moi je vis, c'est qu'il est vivant. Et si moi je vis, c'est qu'il est vivant. Si moi je vis, c'est qu'il est vivant. Si Dieu vit, c'est que Dieu est vivant. Si tu vis, Dieu est toujours vivant. Moi je vis, c'est qu'il est vivant. Moi je vis, c'est qu'il est vivant. Moi je vis, c'est qu'il est vivant. Si moi je vis, c'est qu'il est vivant. Moi je vis, c'est qu'il est vivant. Moi je vis, c'est qu'il est vivant. Si moi je vis, c'est qu'il est vivant. Si toi tu vis, c'est qu'il est vivant. Si toi vis, c'est qu'il est vivant. Si moi je vis, c'est qu'il est vivant. 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 Moi je vis, je dis si moi je vis, je vis, c'est qu'il est vivant. Prophète Pierre, viens.
Koma shakala baba. Imusinkandua. Ah, lahola. Mao sinkaha. Rabi handahu. Lindo sinkahama. Shabao. Je vois ce matin technicien. Technicien. Alléluia. Oh, je vois quelque chose. Je vois une nouvelle génération. Écoutez-moi bien, hein, ça va vous choquer ce que je vous dis, hein, mais moi je m'en fous. Hein. Je suis bien dedans là. Si ici dans cette église, vous êtes ancienne génération, vous avez besoin d'une reconversion. Parce que moi, je ne vois pas l'ancienne génération, mais je vois une nouvelle génération. Tu n'as pas compris. Acclame Jésus. Je vois une nouvelle génération animée d'une nouvelle mentalité. Écoutez-moi. Il y a une seule personne ici qui peut créer des problèmes. Une seule personne. C'est qui? C'est le diable, non? C'est le diable, non? Mais ce n'est pas lui. C'est les démons, non? Ce ne sont pas eux. Vous savez qui peut créer des problèmes ici? Je dis ça, je vais fuir pour que vous ne me la pétez pas. Celui qui peut créer des problèmes ici, actuellement, là, c'est l'ancienne génération non renouvelée par l'intelligence. J'ai parlé. Quand j'ai vu l'homme de ce matin, je vois une nouvelle génération. J'ai dit, c'est lui qui parle, mais c'est l'autre personne qui parle. Je me posais la question, c'est lui, mais c'est l'autre personne. J'ai vu pour faire dans la semaine, les gens disent que, mais il a eu quoi? Voilà. Donc, nous avons tous besoin de nous reconvertir pour être dans le temps de Dieu. Dieu n'est ni au passé, ni au futur. Il est au présent. Qui me comprend? Il y a des chrétiens qui sont en avance sur Dieu. Je ne te comprends pas. Des prédicateurs qui sont en avance sur Dieu. Dieu est au présent. Et si vous voulez voir Dieu, vous devez le voir dans son gouvernement. Attendez. Encore une minute. Que signifie ce gouvernement? Le gouvernement du Bénin, chaque matin, parle. Les députés vont se rassembler chaque semaine, ou des fois, plusieurs fois par semaine, ils prennent des décisions. Ok? Le président Talon, chaque matin, chaque jour, il communique avec ses ministres et il leur communique sa pensée. Il ne leur parle plus de Yahi Boni. C'est parti. Il leur parle du présent pour atteindre le futur. Tout à l'heure, on vous a parlé de la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole de Dieu, moi je n'enseigne plus, je ne prêche plus. Ça va vous étonner que je dise ça. J'écoute Dieu et je dis ce qu'il me dit de dire. C'est différent. Je peux prendre, il y a un ordinateur cahier. Je peux prendre mes versets anciens là et parcourir le monde entier, il y aura des miracles. Vous comprenez? Mais Dieu a dit non. Tu dois m'écouter chaque jour. C'est ce que je dis que tu diras à mon peuple. Amen. Si vous voulez aller loin, retournez dans le gouvernement de Dieu qui doit vous parler chaque jour. Donne-nous notre pain de ce jour. Ce pain, c'est la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur. Donc, je vois, écoutez, je vois ce matin 3 choses ici. 3 choses. Je vois des prédicateurs puissamment oints. Vous savez, après Jésus-Christ, là, il n'y a plus 12 portions. Attention. Il y a l'abondance. Vous ne pouvez pas avoir 12 portions de ce qui est sur Adakon. Vous vous limitez.
Vous devez avoir la plénitude, l'abondance. Donc je vois des prédicateurs ici dans l'abondance. Abondance d'onction, abondance de puissance, abondance de prophétie, abondance de miracles, abondance de guérison, de prodiges, de surnaturel. Acclame Dieu pour ça. Alléluia. Dieu vous a déjà préparé à ça. Je vois une église prête, une église préparée, une église immondée. Parce que je connais bien mon gars. Quand il prend un couteau là, tu peux saigner, il s'en fout. Vous êtes immondés. Deuxième génération que je vois ici des hommes qui vont faire la politique. Ce que je vois ici ce matin. Il y a beaucoup de jeunes ici qui aspirent à la politique. Go red. Dieu veut, il y a des ministres ici, des députés ici, des ambassadeurs ici, des gens aux Nations Unies, à la Banque mondiale, à l'UNICEF. Vous allez prendre les géants postes du monde entier, acclamer le Seigneur. Je n'entends pas que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Je vais finir ce matin en disant ici, regardez l'heure qui est là et gardez la prophétie. Troisième chose. Bon, c'est bon. C'est bon, on a déjà compris. C'est bon, non? On a compris, non? C'est bon, il a fini comme ça. Il a fini. Il a fini. Il a fini. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, il a prophétisé. Hein? On est là, on était où là? Il nous a amené loin là. Troisième, ici, il y aura des je ne parle pas de millions. Moi, je n'ai rien à foutre avec millions. Je n'ai rien à foutre avec millions en CFA. Je vois ici quoi? Des milliardaires. Des hommes d'affaires préétablis par Dieu. Les milliards vont couler. Les milliards vont couler. Oh, je dis, les milliards vont couler. Viens faire l'offrande sur cette parole-là. Viens faire l'offrande sur cette parole-là. Viens faire l'offrande sur cette parole-là. Viens s'il te plaît. J'ai dit des milliards vont couler. Oh. Les milliards vont couler. Les milliards vont couler. Donnez l'offrande. Ce n'est pas pour moi, hein, je ne prends rien. Hein. Donnez. Si vous croyez à ce que je dis, donnez. C'est ce que Dieu me dit. Dis-le de donner. Donnez. 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 Faites quelque chose. Donnez. Ici, des milliardaires en CFA sont établis. Des milliardaires en euros sont établis. Des milliardaires en dollars sont établis. Si tu crois, acclame le Seigneur. Je vais appeler rapidement le prophète Pierre. Le prophète Pierre et sa femme. Pour qu'on puisse gagner du temps. Parce qu'on doit aller à 2 endroits encore. Ici, on dirait qu'il y a une onction ici qui veut nous retenir. Donc, en faisant l'offrande, j'aimerais vous présenter mon grand ami et sa femme. Prophète Pierre Yango du Cameroun, que je demande d'acclamer. Je vais m'organiser avec mon cousin et il reviendra spécialement ici pour vous. Amen. Pour vous bénir, pour que vous puissiez voir ce que Dieu lui a montré. Amen. Nous l'avons écouté au cours de la semaine et son message nous a tous transformés. Il a été enlevé au ciel 3 fois. Et Dieu lui a montré en détail le ciel.
Et Dieu l'a renvoyé sur la terre pour venir nous parler. Donc ce matin, je le connais bien. Tu vas donner un peu seulement, sinon papa ou nous et puis papa et Inès vont nous mettre sous discipline. Ok? Donc peu seulement. Et après tu vas revenir ici. Ici c'est chez moi. Je viens, il peut voir que moi il peut venir ici. Il n'y a pas de problème. Ok? Donc dis-le un peu seulement et tu vas bénir le peuple. Alléluia. Bonjour à vous, peuple de Dieu. C'est beau, c'est bon d'être ici ce matin, de vivre cette atmosphère de gloire. Combien d'entre vous savez que le ciel est beau? Quand j'étais jeune dans la foi, jeune chrétien, nous chantions « Le ciel est beau et merveilleux, le ciel ». On le chantait comme ça par la foi jusqu'à ce que Dieu me fasse la grâce d'aller le voir. S'il y avait un mot français plus fort que merveilleux, c'est lui qu'on chanterait. Alléluia. Je voudrais simplement vous saluer, mais je ne partirai pas d'ici sans vous dire une chose en une minute. Je voulais lire une portion de l'Écriture, je ne sais pas si le temps me permet de le faire, mais dans Luc chapitre 13, du verset 22 au verset 30, on a posé à Jésus la question, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Jésus n'a pas répondu par oui ou par non. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plusieurs, écoutez-moi frère, plusieurs chercheront à y entrer et ne le pourront pas. Vous savez, c'est bien d'être à l'église et c'est bien de vivre cette atmosphère. J'aime entendre les prophéties. Hein. On va être milliardaire en dollars, en euros, c'est une bonne chose. Mais si tu as tout ça et tu rates le ciel. Si tu as tout ça et tu rates le ciel. Maintenant, la nouvelle, je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise, mais la nouvelle, c'est que beaucoup de gens n'entreront pas au ciel. Et ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui le dit. Quand Jésus m'a emmené au ciel, il m'a dit, retourne parler à l'église, parce que si la trompette sonne maintenant, un petit nombre seulement de chrétiens sera sauvé. Donc, en partant d'ici ce matin, je veux que tu t'assures, au-delà de tout, de la joie que nous avons, le Seigneur m'a montré des églises où il se faisait des miracles, les gens tombaient sous l'onction, ils avaient des guérisons, des délivrances, des choses qui nous émerveillent, qui nous épatent. Jésus n'était pas dans l'église, il était dehors. Il m'a dit, je n'ai rien à faire avec tout ce que tu vois là-dedans. Donc, on peut être dans une église comme ça où il y a un mouvement de l'esprit, il y a des manifestations surnaturelles, mais Dieu n'est pas là. Donc, ce matin, ne pars pas d'ici sans être sûr. Hey, écoutez, et je le dis, je peux les citer maintenant parce que ils ont eux-mêmes donné leur témoignage. Si Benny Hinn, que nous regardons tous à la télé, nous le voyons de loin, grand homme de Dieu, qui marche dans les miracles, les signes et les prodiges, conseiller des grands chefs d'État dans le monde. Un homme, c'est lui, il est parmi les plus grands de notre génération. Rassemble des millions de personnes dans des stades pour prêcher la parole. Si Benny Hinn est menacé de ne pas entrer au ciel, si Papa Adeboye est menacé de ne pas entrer, Dieu lui a montré par 2 fois qu'il y a eu l'enlèvement, il n'a pas été enlevé. Si Adeboye ne peut pas être enlevé, nous là, nous sommes qui? Donc, ce matin, je voudrais pas prêcher, mais je voudrais simplement que tu t'assures. Au-delà de la joie, on chante la chorale, c'est bien. Mais est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Quand les disciples sont revenus, ils ont dit à Jésus, même les démons nous étaient soumis en ton nom. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons soient soumis. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient inscrits. Assurez-vous toujours que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Tout le mystère a été prêché. Nous sommes à des moments où nous devons tous veiller. Veillons et prions. Veillons sur nos cœurs. Veillons sur nos vies. Il y a un feu qui brûle en moi depuis 2 ans. Quand j'étais dans ma chambre en train de mourir, j'étais malade et j'ai vu l'écran apparaître. Je vous dis, j'ai vu l'enfer. Je ne rêvais pas en live. J'ai vu l'enfer
J'ai vu le royaume, j'ai vu le monde d'ici. Et je suis sans pasteur. Je vous dis, je suis sans pasteur. Il y a à peine un pasteur qui est entré au ciel. Je suis 1000 chrétiens. Il y a à peine un chrétien qui est entré au ciel. Et j'ai vu mon âme quitter mon corps. Et ça partait. Et une voix criait. Si toi-même tu pars, là maintenant tu vas en enfer. Et j'ai crié. Vous êtes venus au monde pour l'essentiel. Vous n'êtes pas venus au monde. C'est pour cela que vous allez voir des hommes de Dieu. Ils changent de message et après ils se focalisent sur un message. S'ils font ça, c'est le message de leur destinée, ça. Parce qu'on te dira, fidèle serviteur, entre dans le royaume. Comme tu as fait beaucoup de choses à la fois, tu es fidèle en quoi? Tu as une seule chose à faire. Jésus n'est pas venu prêcher. Il n'est pas venu enseigner. Il n'est pas venu faire des miracles. Jésus est venu pour une seule mission. Il est venu mourir à la croix. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, nous sommes généralistes. Mais après, on devient spécialiste. Vous devez être spécialiste dans un domaine. Si Dieu t'a là pour financer cette église, pour financer l'homme de Dieu, et que tu vois que tu as de trop financer, toi maintenant tu peux créer ton église, tu iras en enfer. Tu peux créer la bonne église, prêcher bien, tu iras en enfer. Quelqu'un m'attend? Quelqu'un m'attend? On va revenir. On va revenir par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, réveillons-nous. Jésus veut voir l'église d'amour. L'église unie. Pardonnez-vous. Embrassez-vous. Soyez ensemble. Regardez comment vous êtes beaux. Regardez, c'est beau. Maintenant, si cette église se casse là, ça va glorifier qui? Qui veut casser cette église? Qui est là? Il n'est pas encore né. Donc, si la personne n'est pas encore née, acclame le Seigneur. Vous allez élargir l'espace. Vous serez bénis. Amen. Que votre vie soit bénie. Que votre aller soit béni. Que votre retour soit béni. Que ce lieu soit béni. Que l'espace soit élargi. Je vous vois déménager d'ici. Je ne vous vois pas ici. Je ne vous vois pas ici. Je vois un endroit au moins 4 fois qu'ici. Là où vous vous établissez, là où l'espace est élargi, je vois une église glorieuse, je vois l'argent qui coule, je vois que vous ne donnez plus des billets de banque, mais vous signez des chèques que vous jetez. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Prophète prière, je crois que tu nous fais la promesse de revenir avec maman pour nous donner les témoignages ici. Alléluia. Tu es chez toi, ici là, il n'y a pas de protocole. Généralement, le premier cri devait déjà sortir à 10h30. Nous, on est habitués à nous laisser à l'esprit. S'il nous dit de chanter aujourd'hui, on chante. S'il dit de prier, on prie. S'il dit de prêcher, je prêche même sans que la chorale ne chante même pas. Parce que j'ai vu Jésus prêcher sans la chorale. Donc, ce soir, à 16h, non? À 16h, sur le pavé de Saint-Stade à Grand-Ghana. Saint-Stade à Grand-Ghana, ça veut dire que tu vas, comme Obama, là où Obama a dit j'étais resté très fort là. Donc, sur le pavé là, non? C'est sur le pavé. Vous allez à Porte-Nouveau, là où c'est écrit au revoir, bienvenue. Vous tournez vers la plage. Vous allez voir il y a le podium dehors là-bas à 16h. Ah, okay. Donc, Carrefour Le Bélier. Vous prenez la voie qui mène au bord de la mer, la pavé là. Il y aura la louange et l'adoration en live. Et je veux que tu fasses comme moi. Il faut venir en gym parce que nous allons danser. Alléluia. Nous allons danser à la gloire du Seigneur Jésus. Nous allons danser pour annoncer au monde que Jésus revient bientôt. Nous allons danser
chanter, pour montrer à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur que l'amour de Dieu est toujours présent pour les recevoir. Donc, on ne veut pas aller faire un concours de chant et de danse, mais nous voulons glorifier le Seigneur et montrer au monde que Jésus les aime, Jésus doit aussi les sauver. Alléluia. Je peux compter sur vous? Je sais que quand vous donnez vos paroles, là, il n'y a pas de problème. Donc, rendez-vous là-bas à 16h. Nous allons permettre à l'équipe de se retirer. Et vraiment, nous sommes vraiment bénis, honorés. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a mon ami qui est venu du Burkina Faso, que je n'ai pas pu présenter. Il y a Madame Pasteur aussi. Il y a aussi Madame Prophète que je n'ai pas pu présenter. Le temps nous a fait défaut, mais vous êtes dans la grâce de Dieu. La bénédiction de Dieu est avec vous. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Merci, vraiment, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, ma fille. Est-ce qu'on pourrait calmer le roi des rois, le saint des saints? C'est ça la famille. C'est ça la famille de Christ. La famille de Christ n'a pas de limite. La famille de Christ n'est pas limitée par les murs. C'est ça la famille de Christ Jésus. Alléluia. Vous voyez comment c'est beau. C'est merveilleux. Et je vous le dis toujours, ce sera plus beau lorsque nous serons au ciel. Alléluia. Alléluia. Et je ne sais pas si vous avez fait attention. Vous voyez comment Dieu parle de plusieurs manières. Le pasteur vous enseigne quoi dans la semaine? L'écoute de quoi? L'écoute de la... Ces mots s'écrivent à nous, ça. Et vous avez écouté? Mais quand moi j'ai écouté les témoins de Benigil, le papa a débrouillé, Redeem Church, des gens qui avaient construit des églises de kilomètres. Benigil, un homme de miracle debout. Et qu'on les amène au ciel. Et Jésus leur dit, si c'était le moment, si même maintenant, ils ne rentrent pas dans le royaume. Et quand vous entendez ces choses-là, tout cela, vous devez vous poser la question à vous-même. Vous devez poser la question à vous-même. Tout le long de la semaine, j'ai écouté des témoignages, j'ai écouté des choses. Mon âme était tellement réconfortée. Parce que je sais que j'ai été combattu dans tous les sens dans ce pays. Mais je suis toujours accroché à la parole. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Vous devez constater que depuis cette année, on n'a pas encore fait la nuit de puissance de miracles. C'est pour dire qu'ici, là, on ne fait pas les choses parce qu'on a envie de les faire. On fait les choses quand Dieu nous demande de les faire. S'il ne le dit pas, je dors dans le repos. C'est pourquoi quand on écoute Dieu, on est dans le repos, on dort. Ça ne veut pas dire que j'étais encore ailleurs sur d'autres cieux. Ce message-là, quand vous en prêchez, si vous n'êtes pas venu à l'étude biblique, cherchez le message de mercredi, vendredi, ajoutez ceci. Allez vous asseoir personnellement. Écoutez. Parce que le problème est que vous n'écoutez pas Dieu. Pourtant, Dieu parle toujours. Il y a même des gens parmi vous qui disent, mais Dieu il a fini de parler à Moïse, il a fini, et c'est déjà là. Dieu, est-ce que Dieu parle encore? Dieu parle toujours. Là, nous sommes là maintenant. Il y a plusieurs voix qui circulent. Mais vous n'entendez que ma voix passer dans l'amplificateur. Mais si vous avez une radio et vous captez BBC, BBC est un homme. Vous vous mettez sur la fréquence de BBC, vous allez entendre quoi? BBC. Si vous mettez sur Africa Mirror, vous allez entendre quoi? Mais là maintenant, vous ne voyez pas Africa Mirror, vous ne voyez pas ni BBC. Mais pourtant, ils sont en train de mettre. C'est la même chose. Dieu parle. Si vous ne vous mettez pas sur sa fréquence, vous ne pouvez pas l'écouter. Et voici la radio qui va vous permettre de capter sa fréquence. C'est ça. Sans radio, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que j'aime cette parole. J'ai tellement de Bibles. Autrefois, ma femme me disait que toi, tes enfants, ils vont hériter la Bible. J'ai dit, ils ont hérité la plus grande chose.
Ouais, quand je touche, je perds. Quand je touche, je perds. Ben, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde là. Si on joue avec le gouvernement mondial, on va ramasser les Bibles, je ne sais pas. Donc je suis en train de faire amasser cela en réserve. Alléluia. Vous êtes bénis. La grâce de Dieu est sur vous. Même si moi là, vous pensez que je vous mentais là, vous allez écouter les prophéties. Je vous disais ça depuis, non? Vous savez ce qui me réjouit? Même ceux qui sont dans les quartiers, qui sont musulmans, quoi que ce soit. Il dit que cet homme-là, depuis que l'église est venue ici, on voyait les gens ici, ils n'avaient pas à peine 3 voitures. Et il dit que nous allons payer des voitures, il n'y aura plus de place ici, les gens vont garer derrière. Ils ont dit, mais nous sommes là, on a Dieu effectivement. C'est que ces gars-là, il faut le prendre au sérieux, ceux qui nous entourent. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil. Je l'écoute et ce qu'il dit, je le dis. Je crois tellement à ça. Le prophète Pierre arrive fatigué. Je dis au moins vous avez la grâce d'aller au ciel 3 fois. Moi je n'ai même pas rêvé ça. Mais j'y crois à ça. Parce que la parole me l'a révélé. Et j'ai saisi cela. Et ma vie est basée sur cela. Je dis à mes jeunes sœurs, le plaisir que vous cherchez dans le monde là, si vous ratez l'enlèvement. Je parle à mes jeunes frères, le plaisir que vous cherchez, si vous ratez l'enlèvement, ça va vous coûter cher parce que là, il n'y a plus de repentance. Ce n'est que ce moment-ci que vous pouvez vous repentir pour vous mettre sur la droite ligne. Si vous regardez à vos intérêts immédiats, l'argent que vous allez gagner, le sexe, cela, vous allez perdre l'enlèvement. Et vous savez, le problème, c'est pas que vous êtes seulement en affaire, hein, mais le diable va vous bastonner dans l'affaire. Parce que pendant que vous êtes sur la terre, vous êtes sur les autres là-bas, là, pour prier comme moi, pour taper, et pour me taper. Je vous attendais, je sais que vous allez venir ici. Regarde à ta vie. Abandonne les principes de quelques-uns. Quand vous êtes en compagnie quand vous êtes en contact avec ce livre-là, et vous les méditez jour et nuit, vous perdez le goût du monde. Je vous dis la vérité, vous perdez le goût du monde. Mon époux me regarde et dit, mais est-ce que toi tu es encore parmi les divins ici? Jésus, je suis là. Parce qu'il n'y a rien. Parce que Benjamin, il n'y a rien. Que tu peux dire maintenant, si ce n'est pas ça là, même à la maison, si ça va pour vous, faites-le. Je n'ai pas plus, je ne fais plus de repas à quelqu'un, je n'ai dit rien. Tout ce que je veux, c'est de rester avec mon Seigneur. C'est vous savez que ceux qui sont partis avec nous à l'hôtel Bel-Azur, malgré tout ce qui s'est passé, vous m'avez dit énervé? Hein? Au contraire, c'est moi qui vous connais, non? C'est ça. Une autre chose a commencé. Mes petits frères, nos constatés sont des grands frères. On sait que tu as tout voyagé. Même au Bénin ici, nous connaissons les grands hôtels. Lorsqu'on entend ton nom, on va entendre ton nom. Les gens disent non, cet homme de Dieu là est à part. On sait les conditions dans lesquelles les gens te mettent. Ce n'est pas de l'amusement. Si moi je dis, les gars, j'envoie un SMS à nos hôtels pour dire je vais venir à la sortie là maintenant. Même s'il n'y a pas de plan, ils ont le droit de faire sortir quelqu'un ou me mettre dedans. Mais quand ils m'ont vu à Grand Popo, avec les hôtels, avec les chambres dans lesquelles on est resté, ils ont dit, mais comment tu as fait malgré ton niveau là? J'ai dit, c'est ça. Parce que vous allez mourir et laisser le luxe. Ce qui va rester, c'est vous et lui. Donc, il vaut mieux s'attacher à lui maintenant. Il vaut mieux s'attacher à lui. Rien. Rien. Jamais de voiture là que même je ne conduis même pas. Ça me dit, je sors, je prends Zim. Et les gens du quartier disent, ils demandent au gardien, papa, vous avez fait quoi, papa? Le gardien me dit que je ne sais pas. Vous savez pourquoi? Pourquoi je prends Zim? Parce qu'il peut arriver que toutes les voitures soient gâtées. Ça ne m'empêchera pas d'aller où? Prêcher la parole de Dieu. Mais par contre, d'autres disent, le prophète d'accord. Il est devenu orgueilleux, il est devenu ceci. J'ai dit, c'est bon, continuez. Continuez. J'ai dit à ma femme concernant un homme de Dieu, qu'un homme de Dieu, c'est un homme après tout. Il peut arriver qu'il chute. Et vous avez appris sa chute. Et c'est ça que vous critiquez. Mais lui, là, il a fait la paix avec Dieu.
Et Dieu l'a déjà restauré. Et vous ne savez pas. Et vous continuez toujours à le critiquer. Vous continuez toujours à le critiquer. Hein? Ce n'est pas ça. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Alléluia. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, parce que je vous dis, votre frère a mal fait, votre soeur a mal fait. C'est vrai. Tu es déjà béni. Laisse-le. Laisse-le. Bien-aimé, laisse-le. Ton frère s'est fait acheter. Qu'est-ce que la Bible me demande? D'aller vers lui et de le redresser avec beaucoup de douceur. Avec beaucoup de... Et toi, mais qui redresse là, il faut faire quoi? Prends. Si on a pris ces choses-là, même votre frère qui a péché, il n'entendait même pas, il venait avec vous pour vous le confesser. C'est ça que j'ai dit, confesser les uns aux autres vos péchés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est pour que moi j'arrive et je dis, frère, pardonnez-moi, j'ai fait ci. Prophète lui-même, je ne vais plus aller dans cette église-là. Ce qui fait quoi? L'hypocrisie a rempli aujourd'hui l'église, l'hypocrisie a rempli les chrétiens. Je prie pour vous, au-delà de ce que Dieu veut faire avec nous, que votre cœur soit attaché à Christ, à sa parole. Et je demande au Saint-Esprit de nous faire cette grâce, de soumettre votre âme à la parole de Dieu. Votre âme soit assujettée à la parole de Dieu. Votre âme soit assujettée à la parole de Dieu. À savoir, l'écoute de la voix de Dieu et l'obéissance à cette voix. Je déclare que vous allez entendre la voix de Dieu et vous allez obéir à cette voix. Au nom puissant de Jésus, bonne semaine à vous. Et je viens avant que vous vouliez sortir là, attendez. Il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai, on n'est pas dans la religion. Vous savez, moi, j'étais méthodiste avant d'être citoyen du royaume. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis même ni plus évangélique, ni plus pentecôtiste. C'est le prophète qui m'avait dit. Il dit, cousin, je ne suis plus ni évangélique, ni pentecôtiste, je suis catholique. Il dit universel. Voyez-vous, vos affaires de pentecôtistes, charismatiques, évangéliques, là, c'est de l'hypocrisie. Bien aimé dans le Seigneur, en tant que méthodiste, vous devez être là assis avant que le culte commence. Et quand la chorale s'anime, le pasteur est derrière, et la chorale chante pour entrer, et tout le monde fait quoi? Tout le monde se lève. Quand on finit, c'est la chorale qui se met devant, tout le monde est encore debout, et elle sort d'abord. Quand vous allez même chez les ministres du monde, quand ils viennent faire un meeting, c'est eux qui partent d'abord avant que les autres partent. Ce n'est pas ici. Dans le royaume, nous qui sommes disciplinés, ce n'est pas ça qu'on fait. Ce matin, nous allons permettre à l'homme de Dieu et à sa femme de se retirer sous votre acclamation roi des rois avant que vous puissiez vous sortir. Merci. Oui, nous devons honorer les ministres de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vous pouvez partir. Moi, je suis le père de la maison. Entrez. Vous êtes beau, vous êtes merveilleux. Bonne semaine à vous. Nous allons nous précipiter pour sortir là-bas parce qu'on a pris beaucoup de temps sur le chemin.